Salut à tous, je m'appelle Emma Fourreau, je suis députée au Parlement européen et je vais vous vloguer toute cette semaine de travail et les moments à côté pour que vous puissiez voir ce que c'est en fait que le quotidien d'un député. Donc là on est lundi matin, je suis arrivée à Strasbourg dans mon bureau extrêmement austère mais néanmoins déjà en bordel. Et la première des choses à faire c'est d'aller récupérer ma carte de vote qui est normalement au dos de mon badge. Ça ressemble à une carte de crédit sauf que moi à la dernière session plénière je l'ai paumée, enfin je l'ai oubliée dans la petite machine où il faut insérer la carte, je vous montrerai mais du coup il faut que j'aille en chercher une nouvelle sinon je pourrais pas voter. Du tourisme, c'est ça? C'est ça, c'est une jolie vue. À la vue de notre bureau, il y a un petit chien en plus. C'est une victoire, j'ai récupéré ma carte de vote et je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on l'utilise. Bon, 15e fois qu'on traverse la passerelle pour aujourd'hui, où est-ce qu'on va cette fois-ci? Ici on va en réunion de groupe, donc c'est tous les députés de tous les groupes de gauche qui se rassemblent pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va voter dans la semaine. Là, on va en commission environnement, on a quelques votes importants, mais je vous expliquerai à la sortie de cette commission ce qu'on a voté exactement, car là, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as dans les mains là? Donc là, j'ai la voting list, donc en fait, c'est la liste avec tous les votes, parce qu'on va en fait voter à la chaîne sur plein de questions. Et donc ça, c'est pour avoir une position harmonieuse avec tout le groupe The Left. Quand c'est plus, c'est qu'on vote pour. Là, en l'occurrence, c'est sur la COP 29 qui va se tenir à Bakou. Donc on a proposé des amendements, donc évidemment, il faut qu'on vote nos propres amendements. Et de temps en temps, évidemment, il faut voter contre, notamment quand ça vient de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on cherche là? Je cherche un micro-ondes pour ma soupe. Il n'y en a que un dans tout le Parlement européen. C'est marqué pimenté, non? Mais en fait, c'est parce que c'est ça là qui est pimenté. Donc moi, c'est ça qui m'a goûté. On est mardi matin, je mange présentement du fenouil. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que j'ai le choix? Non plus. Parce que quand on est vegan au Parlement européen, il n'y a pas toujours beaucoup de choix. Alors c'est donné dans un bocal avec beaucoup plus de légumes qui sont bien meilleurs, genre concombre, carottes, mais c'est toujours ça qui reste et il faut bien manger. Je prépare actuellement du coup mon intervention sur la situation au Liban. J'imagine que vous avez suivi, mais en plus de commettre un génocide à Gaza, Netanyahou entreprend en fait une guerre généralisée dans toute la région, s'attaque au Liban, s'attaque aux Nations Unies présentes sur place. Et c'est évidemment très important pour nous d'alerter sur la situation, de porter la voix des peuples libanais et palestiniens qui sont complètement abandonnés par l'Union européenne. Bon, je suis un peu deg. Je sors du débat sur le Liban et j'ai pas eu la prise de parole via le Catch the Eye. En gros, on appuie sur un bouton et à la toute fin de toutes les prises de parole, il y a quelques prises de parole supplémentaires, mais il y a beaucoup de demandes pour peu de prises de parole et donc cette fois-ci, je l'ai pas eu. Bon, et bien c'est un deuxième échec. Je n'ai pas pu prendre la parole sur le débat sur les crises sanitaires dans les élevages puisque je voulais y prendre la parole pour défendre le fait qu'il faut sortir du système des cages. Et malheureusement, il y a eu une alarme incendie, un exercice en fait en plein milieu du truc. La séance a repris, mais j'ai pas été retenue pour le Catch the Eye non plus. Donc peut-être que la troisième fois sera la bonne, ce sera demain sur l'IVG. On n'empêchera jamais les femmes d'avorter. Interdire l'IVG dans la loi, c'est simplement le rendre clandestin et donc plus dangereux. Par respect pour la dignité humaine et pour le droit des femmes à disposer de leur corps, l'accès à l'IVG doit être protégé et sanctuarisé partout en Europe. Et nous devons donc l'inscrire dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je vous remercie. Alors là, on va au Voxbox. En fait, c'est une espèce de boîte. Tu vas dedans, tu as un prompteur pour lire ton texte, ça permet de faire des vidéos. Ouais. Là, ça va, ça jette pas. Là, ça tourne en continu, comment ça se passe? Soit on décide de zoomer pour faire une coupe. Quel autre pays aurait le droit de faire cela? L'impunité du gouvernement israélien doit cesser immédiatement. La France, amie historique du Liban, ne peut supporter de voir ce que vit aujourd'hui le peuple libanais, comme le peuple palestinien. L'Union européenne doit agir et elle en a les moyens. Oral concernant la crèche du Parlement européen et qui vise
vise à remplacer l'amendement 68, amendement que j'avais initialement. On est jeudi, c'est le dernier jour ici en plénière à Strasbourg. Alors on va avoir des votes importants sur des résolutions d'urgence le midi. Et donc évidemment, à chaque fois, on se réunit en délégation avant pour qu'on soit bien tous d'accord sur nos votes, tout simplement, pour avoir une position commune et harmonieuse. Et ensuite, l'après-midi, de 15h à 16h, j'ai un débat sur les aires marines protégées. Alors, clairement, il n'y aura plus personne dans l'hémicycle parce que tous les députés partent juste après les votes et retournent dans leur pays ou à Bruxelles. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des débats liés à l'océan, bizarrement, c'est toujours sur ce créneau-là, donc le créneau où il n'y a plus personne, parce que c'est une thématique qui est considérée comme pas importante, alors qu'au contraire, c'est crucial. Et c'est pour ça que je vais prendre la parole en hémicycle pour dire qu'aujourd'hui, les aires marines protégées ne sont pas protégées du tout et que c'est une honte. Du coup là c'est en train de sonner pour prévenir que dans 10 minutes on a le débat sur les aires marines protégées. C'est la dernière chose que j'ai à faire ici. J'ai déjà mes affaires avec moi puisqu'ensuite je vais prendre la direction de la gare de Strasbourg pour aller à Mulhouse, puis à Dijon, pour arriver à Lausanne pour pouvoir partir ensuite le lendemain matin dans un refuge antispéciste. Monsieur le commissaire, j'imagine que votre jardin est une zone protégée. Alors que diriez-vous si demain je venais dans votre jardin pour y déterrer vos carottes, y ramasser vos tomates, puis que je repartais en piétinant tout le potager pour être sûr que vos légumes ne pousseraient pas l'année prochaine? Nul doute que cela vous déplairait fortement. Eh bien je vous répondrai que j'étais dans votre jardin comme un chalutier de fond dans les aires marines protégées, qui n'ont de protégé que le nom. Exclure la pêche industrielle des aires marines protégées, comme le recommande l'UICN, c'est donner de l'oxygène à la pêche artisanale, dont l'impact environnemental est moindre et favorise le renouvellement des espèces. Sans action concrète de la Commission comme des États, vos promesses resteront vaines. On était du coup avec Iris et Noé du lundi au jeudi à Strasbourg. Donc c'est un peu un moment où on vote tous ensemble avec tous les députés, parce que souvent à Bruxelles c'est plutôt en commission spécialisée. Là on se retrouve tous, donc c'est y compris sympa d'être avec les camarades de la délégation parce qu'on mange plus souvent ensemble, etc. Donc franchement c'est cool. Là ce qui est encore plus cool, c'est qu'on enchaîne pour aller dans un refuge antispéciste qui s'appelle Coexister. Donc on va voir plein d'animaux qui ont été sauvés du système qui consiste à broyer les vies animales, donc c'est-à-dire sauver des élevages, des abattoirs, et ça montre en fait qu'un animal il a une vie en dehors de sa fonction de nourriture, de vêtements, etc. Donc on a hâte de vous montrer un peu ces images et d'interviewer les gens là-bas qui consacrent leur vie en fait à ce travail et à les sauver. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de train, tu penses? Ça, rien n'en est moins sûr. Il y a 2 semaines, la locomotive a explosé, donc on a dû attendre des heures en gare. Une fois, en story, j'ai dit le train a explosé, et j'ai eu un commentaire en mode non, c'est la locomotive. Donc maintenant, je le dis bien, locomotive. Okay. C'est tellement sale que tu sais pas. On a failli louper l'arrêt à Mulhouse. On allait tout droit vers Bâle. Alors c'est en Suisse et on va en Suisse, mais c'était pas du tout la bonne ville. Ça va, t'arrives à avancer sans réseau? C'est super, là je suis productive plus. Vive la Suisse. Non, il a déjà tout. Qu'est-ce qu'il peut aimer? Je pense qu'il en a pas besoin en soi. Si, il fait tellement de conneries que je fais plus la vie. Ça. Il attrape d'un côté, j'attrape de l'autre. Ouais, mais ça va lui niquer les dents. Ah oui, mais non, c'est pas moi. Si, c'est filmé. Non mais regarde, c'est pas moi qui l'ai cassé comme ça. Il peut pas tenir à physique. Trop tiré en voulant tirer dessus. Il faut que tu fasses une désintox des jouets pour chiens, Emma. Non mais c'est un peu le syndrome quand t'es pas avec ton enfant, t'es pas avec ton chien, tu veux lui donner des cadeaux pour compenser. Mais là il a déjà plein de dates donc... Mais il a trop de jouets, Loki. C'est vrai. Le fact qu'il y a sur le trajet possible de donner un max de plus value sur les enfants. C'est un bus qui a combien d'années coexisté? Non, je suis avec Mélanie et Virginia au festival de la question animale de la prison. Ah oui, puis il y a les desserts. Ils sont là. Oh là là. Ah, ils sont là. Non, alors. Oui, un fil de fer, mais celui-là, il est pas. C'est plus qui est venu normalement. Les animaux vont d'une parcelle à l'autre en fonction de l'accès à la végétation, de la météo, de la saison. Donc on a toute cette parcelle là en haut là qui est assez grande et ensuite on a jusqu'à derrière la maison des cochons où on ira tout à l'heure. Les animaux sont répartis en fonction de leurs affinités, de leurs besoins, de leur espèce.
Globalement, ils cohabitent tous très bien sur les terrains partagés. Par contre, chaque espèce a son abri spécifique et sa manière d'être nourrie. Voilà. Les animaux en fait dits d'élevage qui sont récupérés, souvent c'est les éleveurs qui les déposent au sanctuaire et donc on a des cochons, des vaches, des moutons qui en fait ont une seconde vie ici. Alors c'est des animaux qui sont marqués dans leur chair par l'élevage. Par exemple on a le cas des cochons, en fait ils ont été tellement modifiés, sélectionnés génétiquement que quand ils grossissent ils deviennent beaucoup trop lourds pour leur articulation et donc c'est des animaux qui ont des espérances de vie très courtes même s'ils sont en refuge parce que malheureusement leur corps est déformé, n'est pas adapté en fait à vivre longtemps parce qu'on tue les cochons quand ils sont encore bébés en réalité. Mais au moins on se dit qu'ils ont une belle fin de vie, on a pu les voir et c'était incroyable et c'est important de se reconnecter à ces animaux parce que pour la plupart des gens le seul contact qu'ils ont avec un cochon c'est dans leur assiette à travers le jambon, les lardons etc. Donc c'est important de montrer ce qu'est vraiment un cochon et le fait qu'il a le droit de vivre et c'était très inspirant de rencontrer Virginia Marcus qui a fondé ce sanctuaire, qui consacre sa vie à ces animaux et qui fait un plaidoyer magnifique pour ces animaux. Donc c'est important pour nous d'aller les voir, de pouvoir les soutenir ensuite au Parlement européen et à travers cette vidéo de pouvoir vous sensibiliser aussi aux animaux dits d'élevage qui sont des animaux comme les autres. Je trouve pas ça bon.